56% des dirigeants sont en burn-out. Et une étude de PwC révèle que ces mêmes dirigeants estiment que 40% du temps qu'ils passent en réunion ou sur des tâches administratives est inefficace. 40%. C'est 2 jours de travail par semaine. On vit un paradoxe. On a plus d'outils, plus de données, plus de moyens de communication que jamais. Et pourtant, les dirigeants n'ont jamais été aussi débordés, jamais aussi proches de l'épuisement. On nous présente l'intelligence artificielle comme la solution miracle. Sauf qu'un rapport du MIT le dit clairement. 95% des projets d'IA en entreprise échouent. Pas à cause de la technologie, à cause de nous, à cause de la manière dont on l'approche. C'est la différence fondamentale entre le dirigeant qui subit sa charge de travail et celui qui l'augmente avec les bons outils et surtout la bonne posture. Dans cette vidéo, on va voir les 7 erreurs que je vois partout chez les dirigeants débordés. On va voir ce que ça leur coûte vraiment pour leur entreprise et pour eux. Et surtout, on va voir comment passer de déborder à augmenter avec des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès cette semaine. Commençons par la première erreur. La première erreur, c'est le syndrome du fondateur. Cette petite voix qui vous murmure « Je suis le seul à pouvoir le faire correctement. Ça ira plus vite si je le fais moi-même. » Une étude montre que 46% des dirigeants se sentent étouffés et que ce sentiment est directement lié à leur difficulté à déléguer. Le résultat, vous devenez le goulot d'étranglement de votre propre entreprise. Chaque décision, chaque validation doit passer par vous. La croissance ralentit et vous vous épuisez. Le dirigeant augmenté, lui, utilise l'IA comme un premier niveau de délégation. Un stagiaire infatigable, disponible 24/7. Il ne lui demande pas de décider, mais de préparer le terrain, faire une recherche, synthétiser un rapport de 50 pages, rédiger un premier jet d'email. Des tâches qui prenaient des heures, faites en quelques minutes. Et lui, il se concentre sur la relecture et la décision finale. Deuxième erreur, être occupé mais pas productif. Les dirigeants assistent en moyenne à 17 réunions par semaine, presque le double d'un employé classique. Certains y passent 75% de leur journée. Posez-vous la question. Si vous passez 17 heures par semaine en réunion, quand avez-vous le temps de penser, de prendre du recul, de définir une stratégie? Vous ne l'avez pas. Vous passez vos journées à réagir, pas à agir. Le dirigeant augmenté protège son agenda. Il utilise l'IA pour synthétiser un long échange d'emails avant une réunion, pour transcrire et résumer automatiquement une réunion à laquelle il ne peut assister, pour transformer une réunion d'information d'1 heure en une synthèse de 5 minutes. Il ne cherche pas à être plus occupé, il cherche à être plus efficace. Troisième erreur, devenir l'esclave de sa boîte de réception. On est interrompu en moyenne toutes les 2 minutes par un email, une réunion ou une notification. Le dirigeant débordé commence sa journée en ouvrant ses emails. Il laisse les urgences des autres dicter ses priorités. Le dirigeant augmenté a transformé sa boîte mail en poste de commandement. Des outils d'IA trient, priorisent et préparent des brouillons de réponses pour les questions récurrentes. Il ne subit plus le flux, il le contrôle. Il ne passe plus ses matinées à trier, mais à décider. La quatrième erreur est la plus dangereuse. En France, 66% des dirigeants se disent concernés par l'épuisement professionnel contre 40% l'année précédente. 56% ne dorment pas les 7 à 8 heures recommandées. On est face à un tabou. L'idée qu'un dirigeant doit être infatigable. Alors on tire sur la corde, jusqu'à ce qu'elle casse. Le dirigeant augmenté gère son énergie comme un budget. Il automatise les tâches énergivores, la retranscription de réunions, les comptes rendus, la planification. Il préserve son énergie pour les décisions où son jugement humain est irremplaçable. Et voilà ce qui est vraiment intéressant. 4,25% des projets IA échouent. Comme le dit la Harvard Business Review, les entreprises achètent le nouveau gadget brillant et le boulonnent sur le business model d'hier. Volkswagen a perdu 7,5 milliards de dollars avec son projet Cariad. L'erreur est de demander « Que peut faire l'IA ?» Le dirigeant augmenté demande « Quel est mon problème le plus frustrant, le plus coûteux, le plus répétitif? Et est-ce que l'IA peut m'aider à le résoudre ?» Il part du problème, pas de la solution. Il ne cherche pas un clou pour son nouveau marteau IA. Le perfectionnisme qui paralyse. Je vais attendre que ça mûrisse. Je dois d'abord me former. Pendant ce temps, 27% des artisans français utilisent déjà l'IA et gagnent en moyenne 1 heure par semaine, avec une réduction de 33% du temps d'exécution de leurs tâches. Ils n'ont pas attendu d'être des experts. Ils ont testé avec une perte acceptable. Je teste 1 heure.
Si ça ne marche pas, j'ai perdu 1 heure. Si ça marche, je gagne 10 heures par mois. Le dirigeant augmenté fait des micro-expériences. Il est en mouvement. La dernière erreur est la plus profonde. Le dirigeant débordé est un super producteur. Il essaie de tout faire mieux que tout le monde. Le dirigeant augmenté est un architecte, un chef d'orchestre. Son rôle n'est pas de faire le travail, mais d'orchestrer ce qu'ils font, ses équipes humaines et ses assistants IA. L'IA ne remplace pas le jugement. Elle le rend plus précieux. La vraie transformation est identitaire. Passer de celui qui fait à celui qui fait faire. Et qui, grâce à ça, a enfin le temps de diriger. Voilà, c'est cette erreur. Maintenant, la question qui fâche. Qu'est-ce que ça vous coûte vraiment? Les 40% de temps inefficace, ce sont des dizaines de milliers d'euros de votre valeur qui partent en fumée chaque année. Mais le vrai coût, c'est le coût d'opportunité. Pendant ce temps, vous ne parlez pas à vos clients, vous n'innovez pas, vous ne coachez pas vos équipes. Et un dirigeant épuisé prend de mauvaises décisions. L'histoire de Kodak est un cas d'école. Ils ont adopté le numérique, mais avec les mauvais objectifs, en essayant de protéger leur ancien modèle. Résultat, faillite en 2012. Une seule mauvaise décision stratégique, née d'un manque de recul, a tué un géant centenaire. Quand un dirigeant est en burn-out, ça se propage à toute l'entreprise. 43% des entreprises ont perdu la moitié de leurs équipes dirigeantes l'an dernier. Remplacer un cadre supérieur coûte jusqu'à 213% de son salaire annuel. Un dirigeant à 150 000 euros, c'est plus de 300 000 euros pour le remplacer. Et les meilleurs partent en premier, fuyant un navire sans capitaine clair. Et puis, il y a l'enjeu ultime. 47% des dirigeants disent que le burn-out impacte leurs relations personnelles. 46% sautent des repas à cause du stress. Aucune réussite professionnelle ne justifie de tout sacrifier. Un dirigeant épuisé n'est un bon dirigeant pour personne, ni pour son entreprise, ni pour sa famille. Alors, la vraie question, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant avec ce que vous avez? Faisons l'inventaire de vos moyens, votre expertise métier que l'IA n'a pas, votre jugement irremplaçable, des outils IA accessibles, souvent gratuits, et du temps, même 30 minutes par jour. Première possibilité, la micro-délégation à l'IA. Choisissez une seule tâche simple et répétitive qui vous pèse. La synthèse d'un document, la préparation d'un ordre du jour, un premier jet d'email, demandez à une IA de le faire. Le résultat ne sera pas parfait, mais il vous fera gagner 80% du temps. Perte acceptable, 30 minutes. Gain potentiel, 2 à 3 heures par semaine. Deuxième possibilité, l'audit de votre semaine type. Prenez 1 heure, regardez votre agenda de la semaine passée. Identifiez les 3 activités qui vous ont le plus épuisé. Pour chacune, peut-elle être déléguée, automatisée ou supprimée? Perte acceptable, 1 heure. Gain potentiel, une clarté absolue sur où agir. Troisième possibilité, la plus puissante, la règle des 2 heures protégées. Bloquez chaque jour 2 heures dans votre agenda, sans réunion, sans email, sans téléphone. C'est votre deep work. Le moment où vous travaillez, SUR, votre entreprise, et non Dance, votre entreprise. C'est non négociable. L'IA et vos équipes gèrent le reste pendant ce temps. Perte acceptable. Quelques emails retardés d'1 heure. Gain potentiel. Retrouvez votre capacité de réflexion stratégique. Le dirigeant débordé subit son agenda. Le dirigeant augmenté orchestre son temps. La différence n'est pas dans les outils, elle est dans la posture. La question n'est pas « comment l'IA va-t-elle me remplacer ?» La question est « de quoi l'IA est-elle le moyen pour moi aujourd'hui ?» Elle n'est pas le moyen de remplacer votre jugement. Elle est le moyen de vous libérer du superflu pour que vous puissiez enfin exercer pleinement votre jugement. Arrêtez de vous demander comment je peux en faire plus. Demandez-vous plutôt comment je peux faire mieux avec moins d'efforts. Alors ma question pour vous, parmi ces 7 erreurs, laquelle vous parle le plus? Et quel est le tout premier petit pas que vous allez faire cette semaine pour y remédier? Mettez-le en commentaire, parce que c'est dans l'action et pas dans l'attente que se trouve la réponse.